Du coup, là, tu as le patron papier de base que j'ai découpé pour que ça rajoute les lignes de couture de détail qu'on a choisi d'ajouter pour avoir ce rendu un petit peu plus armure, un peu plus détaillé. Et la première étape qu'on va avoir sur le projet maintenant qu'on assemble, c'est de prendre les différentes pièces découpées dans le tissu qu'on a choisi et de les assembler pour revenir à la pièce de patron initiale. Ensuite, tu vas pouvoir remarquer sur les pièces du patron, il y a une petite ligne blanche. Cette petite ligne blanche, elle correspond à notre marge de couture, c'est-à-dire c'est ce qui va disparaître dans la couture et qu'au final, on ne va pas voir de l'extérieur. C'est généralement à peu près 1 centimètre et c'est une petite ligne qui me guide en fait. Et du coup, de l'extérieur, eh ben, tout ce qu'il y a dans cette ligne de couture, tu ne la verras pas. Donc là, on a notre petite couture qui est épinglée. Toutes les parties sont épinglées entre elles. Et là, il y a un exemple du coup d'un surjet. Parce que du coup, on a un tissu qui est extensible et c'est plus facile d'utiliser une surjeteuse qui est une machine qui est pas que, mais en partie spécialisée pour les tissus qui sont un petit peu élastiques. Elle a des réglages qui marchent bien et ça fait une couture qui est ultra propre de l'autre côté. Donc c'est assez chouette et elle est bien extensible comme il faut, donc c'est assez pratique. Donc ça, c'est ma surjeteuse qui permet de faire cette couture un peu épaisse. Et là, tu as ma machine à coudre qui permet de faire la couture un peu plus traditionnelle. Comme on a l'habitude de voir quand on pense couture. Donc c'est tout simple, hein, tu mets ton tissu et tu couds et ça fait tout seul. Tu as une petite lame juste à côté du pied presseur qui va découper le tissu pendant que tu couds et qui va te permettre d'avoir des bordures qui sont vraiment droites et sans rature. Donc c'est assez chouette. Et du coup voilà, on a le rendu de notre surjet. Tout simplement, ça marche plutôt bien. Hop, et voilà. Et de ce côté-là, tu vois qu'on voit rien. Et ça, c'est cool. Voilà. Pourquoi on voit rien de l'autre côté? Parce que sur ma surjeteuse, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 3 fils blancs qui font le gros de la couture. Mais j'ai également un fil bleu qui va du coup qui va être le fil qui joint entre les deux morceaux de tissu. Du coup, le blanc, on s'en fout parce qu'il est à l'intérieur et qu'on va pas le voir. Mais de l'autre côté, à l'extérieur, si on fait bien attention et tu le verras mieux en vrai, il y a des tout petits fils bleus qui viennent relier les deux morceaux de tissu entre eux. Et si ce fil-là, il était d'une autre couleur que bleu, eh ben, on aurait des petits fils blancs qui se verraient et ça serait pas très élégant parce que ça te ferait des petits points blancs à chaque couture, ce qui n'est pas tout à fait le rendu qu'on veut. Du coup là, tu as toutes tes pièces qui sont assemblées entre elles. Donc là, c'est les deux côtés et les deux manches qui sont un petit peu plus haut. Puis voilà, tout simplement avec le surjet à l'intérieur, impeccable, extensible. Et voilà. Nouvelle étape, c'est le passepoil. Donc c'est ce petit élément qui est épinglé en haut des manches ici. De base, ça a cette forme-là et en fait, c'est une petite cordelette qui est enfermée dans du tissu. Ici, ça va être un jersey parce que le jersey, c'est élastique et on a besoin de cette élasticité sur ce vêtement. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va te faire un petit relief entre tes coutures et ça va ajouter un petit peu de dimension aux coutures et ça va donner cet effet qu'on veut un petit peu. Donc là, il va falloir l'épingler un petit peu partout. Et du coup, là, on va pouvoir épingler. Donc on prend notre tissu, on le met sur l'endroit, hop, on prend nos petites épingles, notre passepoil et on va pouvoir commencer à épingler sur le dessus. Là où on va vouloir notre passepoil. Pourquoi de base je l'attache comme ça et je mets pas directement l'autre tissu?
Parce que le passepoil, c'est pas super élégant quand tu as trop du passepoil qui dépasse. Il faut vraiment que ce soit que la petite cordelette et je trouve vachement plus simple de d'abord le poser sur un des côtés du tissu avant de poser l'autre côté parce qu'en fait le passepoil va être pris en sandwich entre les deux tissus qui forment la couture et va dépasser de cette couture-là. Mais pour qu'il y ait vraiment juste la petite cordelette qui se voit vraiment, je préfère le poser une première fois pour que je vois bien ce que je fais. Et du coup, là, on va coudre. Tu vas pouvoir voir que au niveau de mon pied presseur, j'ai changé mon pied presseur. De base, j'ai celui-là. Mais pour poser le passepoil, je préfère avoir un pied qui est un pied de base pour les fermetures éclairs. Pourquoi? Parce que je veux que mon aiguille, elle puisse aller piquer le plus proche possible de ma petite cordelette. Et pour pouvoir aller le plus proche de la cordelette, ce pied, il me le permet, tu vois, il va pouvoir se loger bien contre la cordelette et je vais pouvoir piquer au plus proche, alors que celui-là, si je voulais piquer à côté de la cordelette, ça taperait dans le plastique et ça marcherait pas. Et après, c'est du tout droit, hein. On coud, en faisant bien attention à ce que y a pas tout qui se barre. Et enfin, tu as le résultat avec d'un côté. Donc, là, c'est ce qu'on verra quand ça sera bien fini des deux côtés. Il y aura vraiment que le petit bord là qui va ressortir et qui va ajouter du détail, du contraste et du relief au costume au final. Voilà, j'espère que cette première vidéo aura été claire. N'hésite pas à me dire s'il y a des trucs à améliorer.